19h30 à Pointe-Noire, mesdames et messieurs, vous suivez Lux Télévision Internationale. Place au journal. Fermeture de la session de formation Panafgéo, patrimoine géologique, une grande messe qui a connu la participation de plusieurs acteurs d'Afrique et du monde. Les États-Unis, via l'Agence américaine pour le développement, injectent 17 milliards pour impulser les projets de développement en République du Congo. Ce financement cible la gestion des ressources forestières et l'éclosion de l'économie verte. Et puis, au pied de ce journal, Conseil des ministres hier au Palais du Peuple sous la très haute autorité de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. 37 affaires étaient inscrites à son ordre du jour. Le journal de Lux TV International, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvert le 13 juin dernier, les travaux relatifs à la session de formation Panafgéo, patrimoine géologique, ont pris fin ce 18 juin 2022. Rappelons que près d'une trentaine, j'y arrive, de participants de l'Afrique et du monde, tant du secteur public et privé, ont été conviés à cette grande messe géologique. Renforcer les capacités techniques et professionnelles des 14 services géologiques africains en dispensant une formation théorique et pratique sur le terrain visant à intégrer les concepts de géodiversité, patrimoine géologique, géoconservation a été l'objectif général de la session de formation Panafgéo, patrimoine géologique du 13 au 18 juin 2022. Le chef de ce projet s'en félicite. Les discussions et les échanges ont été particulièrement fructueux et intéressants, montrant à la fois les étapes que le Panafgéo a déjà franchi, mais aussi le chemin qui reste encore à parcourir en fédérant au mieux nos efforts afin de permettre le développement durable du secteur des minières et de la géologie en Afrique. L'organisation de cette formation constitue aussi le début d'une coopération étroite, dynamique et fructueuse entre le Congo et les services géologiques européens regroupés au sein du Panafgéo. Au moment où les lampions qui éclairaient les travaux de cette session s'éteignent, les participants se remémorent le corps de cette grande messe via un communiqué final. La formation a essentiellement porté sur les concepts en matière de patrimoine géologique, de géoconservation et sur la présentation des labels Géoparc mondial UNESCO. La géologie de la République du Congo a été présentée aux participants ainsi qu'à leur tour ont présenté la géodiversité de leurs pays respectifs. Les mêmes participants ont exprimé leur gratitude aux autorités congolaises pour leur implication dans la réussite de cette session. Nous participons à l'atelier de formation sur le patrimoine géologique organisé du 13 au 18 juin 2022 à Pointe-Noire, en République du Congo, par le Panafgéo, en partenariat avec le ministère des Industries minières et de la Géologie. Exprimons toute notre gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et à son gouvernement, pour avoir permis la tenue du présent atelier en terre congolaise. Témoignons notre reconnaissance à M. Pierre Oba, ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie du Congo, pour son implication personnelle à la réussite de cet atelier. Sollicitant la bienveillance des autorités congolaises afin de traduire dans les faits les recommandations qui en découlent. Des recommandations qui ont retenu les marques de souvenance du ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba. Je tiens à vous rassurer, avoir pris acte des recommandations de cet atelier que je m'empresserai de transmettre à notre hiérarchie et m'engage à assurer le suivi de leur mise en œuvre. Le ministre Oba a appelé les participants à capitaliser les acquis reçus. Chers participants, il vous revient alors d'intérioriser que l'important n'est pas tant la durée d'un phénomène, mais les traces qu'il laisse. 6 jours de formation, cela passe vite, très vite même. Pour preuve, nous voici présentement à l'acte final, mais la marque qu'il aura laissée a valeur de flétrissure.
À mon humble avis, ce qui mérite d'être considéré par nous tous, ce sont les acquis de la formation reçue. Notons que 3 jours d'inscription et de mise en pratique sur le terrain ont été organisés dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu. À cet effet, plusieurs sites d'intérêt géologique comme Diosso, Ndieno, Pointe-Indienne, l'embouchure du fleuve du Kwilu, la chaîne du Mayombe ont été visités. Pour tout dire, la moisson aura été bonne.